Parashat Kitetsé. Quand tu t'avanceras contre tes ennemis pour leur livrer bataille, et que tu verras, cavalerie et chevaux de guerre, une armée supérieure à la tienne, n'en sois pas effrayé, car tu as avec toi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Or, quand vous serez sur le point de combattre, le pontife s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez en ce moment livrer bataille à vos ennemis. Que votre courage ne mollisse point. Soyez sans crainte. Ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux. Les préposés adresseront de nouveau la parole au peuple et diront, s'il est un homme qui ait peur et dont le cœur soit lâche, qu'il se retire et retourne chez lui, pour que le cœur de son frère ne défaille point comme le sien. Deutéronome 20. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu les livrera en ton pouvoir, et que tu leur feras des prisonniers. Deutéronome 21. La guerre, en tant que conflit armé et sanglant entre États ou entre groupes sociaux d'une même nation, pose à l'évidence une question. Est-elle un phénomène normal, inhérent à une logique fatale des communautés humaines, compte tenu de sa permanence dans l'histoire, ou bien la sagesse politique des hommes devrait pouvoir l'éviter? Pour cela, comment contribuer à la prévenir en agissant sur ses causes, sur ses mécanismes psychologiques et ses manifestations? La Torah mentionne deux catégories de guerre. Milchemet mitzvah, un conflit déclenché suite à une prescription de la Torah, et Milchemet reshut, une guerre provoquée par la volonté expansionniste d'un dirigeant juif qui doit pour cela obtenir l'autorisation du Sanhédrin, c'est-à-dire cette assemblée de sages, de 71 sages. La guerre Milchemet Mitzvah est obligatoire et tout homme en âge de combattre doit prendre des armes, y compris le jeune marié ainsi que sa jeune épouse. Traité Sota 44. Cette guerre ne connaît pas d'écho publicitaire pour l'acceptation et l'enrôlement des recrues. Si la femme ne sert pas dans les unités d'élite combattantes, son rôle est néanmoins primordial car elle assure l'intendance militaire et fournit soins aux blessés et nourriture aux soldats. Le conflit d'expansion appelé Milchemet Reshut, exempt les femmes de l'intendance et permet de dispenser les soldats peureux d'aller au front. La dispense est accordée à la suite d'un sentiment d'inquiétude éprouvé par la recrue à la pensée du danger, ou alors à la suite d'un sentiment de culpabilité éprouvé par le soldat compte tenu des transgressions dont il se sentirait entaché. Alors pour nous résumer, Milchemet Mitzvah, obligatoire, y compris pour les mariés, et Milchemet Reshut, celle qui permet de dispenser les soldats peureux. La Milchemet Reshut concernait, selon Maïmonide, dans les lois concernant les rois chapitre 5, la lutte armée contre les 7 peuples cananéens, le Hittite, le Émorite, le Girgashite. La guerre prescrite dans la Torah contre les Amalécites, puisque la main de Amalek s'attaque au trône de l'Éternel. Guerre à Amalek par l'Éternel de siècle en siècle. Le conflit enclenché pour porter secours à Israël en danger de mort. Bien évidemment,
Rambam ne cite pas dans les 613 commandements la mitzvah d'entrer en guerre en vue de la conquête du pays d'Israël, ni même la mitzvah de s'installer en Terre Sainte. Rambam ne mentionne pas non plus la guerre préventive qui oppose les sages dans le traité Sota 44. Faut-il la considérer comme reshut ou mitzvah? La guerre préventive. Une chose est sûre, c'est que les guerres de l'État d'Israël moderne entrent soit dans la catégorie des guerres préventives contre l'attaque imminente de l'ennemi, soit dans celle de guerre défensive. Et dans ce cas, c'est une guerre mitzvah. La guerre est-elle inhérente à l'humanité et doit-elle durer autant que telle? Pour certains penseurs, l'humanité s'est affirmée et s'est civilisée dans et par la guerre, et vont même jusqu'à montrer le caractère à certains égards positif de la guerre. Les penseurs juifs, comme Hannah Arendt, suite aux tragédies multiples qu'a connues le peuple juif, sont les premiers à dénoncer la guerre et ses violences, surtout celle du XXe siècle, qui a été et est encore le théâtre. Jamais les violences n'ont été plus cruelles, plus inhumaines, plus destructrices. La destruction systématique de populations entières. Les expressions de furie humaine ont atteint de tels sommets qu'il est devenu prioritaire de déclarer la guerre hors la loi, disait Arendt. La question qui nous préoccupe est qu'il y a des guerres justes. Est-ce que le conflit, par exemple, du Proche-Orient entre-t-il dans cette catégorie? Si l'objectif, le règne du droit, peut rallier les hommes politiques de toutes les nations, la question des moyens à employer pour instaurer un semblant d'ordre mondial continue de diviser tragiquement les principaux acteurs du débat politique international. Contrairement à d'autres guerres, le Proche-Orient est le lieu central de confrontations religieuses millénaires dont les fanatismes demeurent sous-jacents. La paix au Proche-Orient implique la paix des religions juives, chrétiennes et musulmanes. Le dénigrement obsessionnel de l'État juif, avec le support constant des organes religieux, conditionne les opinions publiques. Rappelons que sur le plan historique, l'Église naissante, en contractant alliance avec les pouvoirs politiques, Romain va édifier la juridiction anti-juive des pères de l'Église. Ainsi, par exemple, cette collusion du pouvoir religieux et politique, saint Augustin énonça en 354 la déchéance des Juifs déicides et condamnés à l'exil. C'est l'Église en Palestine versus Israël qui s'attribuait par substitution tout l'héritage juif. Et en 628, Héraclius déjudaïse Jérusalem et conjura l'islam triomphant de maintenir la déjudaïsation. L'islam, à son tour, considère que la loi coranique est l'accomplissement des deux religions bibliques. La théorie de substitution réapparaît ici encore au profit de l'islam. Tous les personnages bibliques seront islamisés et dépouillés de leur identité juive ou chrétienne. La doctrine islamique va emprunter au christianisme la même politique judéophobe, la condamnation des juifs à l'exil et à l'avilissement. Seulement, l'islam englobe dans l'opprobre juifs et chrétiens. Les califes musulmans gouvernaient les pays soumis par une juridiction fondée sur le Coran, c'est-à-dire l'exclusion des fonctions publiques et le port des signes distinctifs. Le concile de Latran, en 1215 pour la rouelle, marque discriminatoire sous les Abbassides. L'écrivain Battior considère par exemple que le conflit judéo-arabe n'est qu'un élément de la confrontation millénaire et géopolitique issue du djihad. L'islam, écrit Battior, considère les juifs et les chrétiens dans un double rapport théologique et politique.
Le premier concerne la situation d'infidèles, tributaires tolérés dans un pays islamisé. L'autre est lié à l'État juif qui s'est libéré des lois du djihad. Le djihad est le fonds de commerce dans les rivalités géostratégiques, économiques et dans les lois théologiques. Il permet à des adversaires masqués d'avancer leurs pions. Pour revenir au texte de la Torah qui nous préoccupe, les exemptions accordées aux soldats au temps biblique, dispensées dans le cadre de Milchemet Reshut, avaient plusieurs raisons. Écarter les soldats poltrons, dont la couardise risquait de porter atteinte au moral des combattants vaillants. Telle est la thèse d'Abravanel. Expurger les gens dont l'intégrité en matière éthico-morale est sujette à caution, afin que le camp militaire d'Israël soit pur. Et enfin, user de stratégie militaire pour ne pas laisser l'ennemi s'infiltrer dans les villes sans défense et les occuper. Malbim. Pour d'autres, mener une guerre préventive et claire, tout le temps qu'Israël dispose et disposera d'une avance technologique, il n'a d'autre choix que d'attaquer le premier pour éviter que la concentration des armées ennemies ne le condamne à sa perte. Oznaïm, la Torah. Pas moins de 4 expressions seront utilisées pour lutter contre la lâcheté et la peur dans le champ de bataille. Que votre courage ne mollisse point. Soyez sans crainte. Ne vous laissez pas déconcerter par eux, ni terrifiés par l'ennemi. Rachi parle de 4 règles à observer par le combattant. 1. Triompher de sa peur devant le fracas des armes. 2. Fuir est la pire des attitudes dans le combat. 3. Croiser le fer et ne pas trembler au moment d'ouvrir le feu sur l'ennemi. Hamek Davar commente ainsi la conduite que doivent tenir les soldats et les responsables militaires gradés. 1. Appliquez des consignes militaires de vos supérieurs hiérarchiques sans faillir à votre devoir. Al tira'u, al yerach levavchem. N'ayez aucune crainte et que votre cœur ne mollisse point. Prenez des initiatives en vue de défaire l'ennemi. Al tarpezu. Troisièmement, chaque opération militaire doit être menée avec minutie afin d'éviter inutilement les pertes humaines. Al ta'artsun. Même en cas de situation désespérée, ne vous laissez pas abattre et ne cassez pas le moral de la troupe. Évitez autant que faire se peut, de vous rendre à l'ennemi. Suite à ces commentaires de Hamek Davar, Maïmonide décrète dans les lois concernant les rois, chapitre 7, dès que le conflit est déclenché, chaque recrue doit s'appuyer sur le Sauveur d'Israël et comprendre que la bataille est livrée pour la sanctification du nom divin. Chacun doit s'armer de courage et ôter de sa mémoire le souvenir de ses proches pour concentrer son attention sur le cliquetis des armes. Tout celui qui manifeste des sentiments de lâcheté ou de couardise transgresse un commandement de la Torah, que votre courage ne mollisse point. Il faut que la recrue sache que la vie de son frère juif est entre ses mains et qu'en cas de défaillance, il devient le meurtrier de tous ses frères. Le même Maïmonide, dans Yad HaChazaka, considère que la guerre pour la défense d'Israël et ses valeurs est une obligation religieuse et nationale. Voilà un pavé jeté dans la mare de ceux qui pensent que la paix maintenant est possible, c'est-à-dire dans notre monde, il y aura absence de toute violence et de tout affrontement. Parce que, disent-ils, la paix va exclure les conflits idéologiques et les rivalités économiques. Les théoriciens de la paix raisonnent d'abord en rapport de puissance et d'équilibre de force. La paix implique nécessairement des relations confiantes entre nations et les États. Elle suppose le développement
d'une sociabilité à l'échelle universelle et d'une prise de conscience de dépendance étroite des sociétés et des agissements humains dans un espace universel. La paix, mes frères et sœurs, dans le monde que nous connaissons, n'est pas encore pour demain. Merci de votre écoute.